Bonsoir Christine Villevoisin. Bonsoir Virginie, il fait un peu la tête de Dominique Strauss-Kahn. Il a peut-être quelques raisons, remarquez. Effectivement, l'année n'a pas été formidable pour lui. Alors, il n'y a pas qu'à travers les masques qu'on peut détourner la politique, il y a aussi des affiches qui nous interrogent dans les rues de Nantes depuis quelques jours. Oui, et qui fleurissent un peu partout. Dans le centre de Nantes, des affiches qui interrogent, ce sont des anonymes photographiés de dos. L'action est revendiquée par un site 22avril2012.net qui se veut artistique et politique et qui dénonce le système politique actuel. Il invite tous les citoyens à se faire photographier de dos et sur fond blanc pour réclamer aussi la reconnaissance du vote blanc et dénoncer la campagne actuelle. Une campagne, je le rappelle, Virginie, dont nous-mêmes ne pouvons pas rendre compte totalement en raison de l'égalité du temps d'antenne et du temps de parole exigé pour les 10 candidats. Impossible dans ce cas pour nous de vous parler du meeting du Parti socialiste hier à Rezé ou avant-hier de François Bayrou sans bafouer la règle imposée par le CSA. Voilà, c'était la piqûre de rappel. Qui n'est pas toujours facile à vivre pour nous journalistes, mais nous n'avons pas le choix, effectivement. Allez, à présent, nous allons retourner à Juigné-des-Moutiers. C'est cette petite commune dans laquelle nous avons planté nos caméras depuis le début de la semaine. Commune qui avait voté à plus de 20% pour le Front National en 2007. Et nous allons parler ce soir d'école. Oui, parce que l'école, c'est un des thèmes importants de la campagne, au point que certains candidats ou soutiens y consacrent entièrement leur meeting. C'était le cas hier pour le Parti socialiste. Ces 5 dernières années, le nombre d'enseignants lui a beaucoup chuté. C'est le résultat de la politique appliquée par le gouvernement et qui voulait ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Et du coup, le nombre de profs dans les écoles, les moyens, c'est devenu un leitmotiv de cette campagne. À Juigné-les-Moutiers, dans la petite commune dans laquelle nous allons depuis le début de cette semaine, il n'y a plus d'école publique depuis maintenant 50 ans. 2 institutrices qui font l'école du CP au CM2. C'est un reportage de Thierry Berco. À Juigné-les-Moutiers, 350 habitants, les cloches ponctuent la vie du village. Dans cette France oubliée, le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, il y a encore une école qui rassemble une quarantaine d'enfants tous les matins à 8h30. L'école de la Providence, une école privée. Laetitia est directrice, elle enseigne à Juigné depuis 7 ans et sa tâche n'est pas facile car les élèves sont souvent dissipés et surtout, elle doit gérer une classe unique. Autrement dit, elle fait cours en même temps à des CE1, des CE2, des CM1 et des CM2. Heureusement, elle n'a qu'une vingtaine d'élèves. Calmez-vous un peu là s'il vous plaît, parce que ça devient pénible. Eva, il faut impérativement trouver une organisation qui permette de faire travailler en autonomie les groupes avec lesquels je ne suis pas. C'est riche aussi parce qu'en fait les CE1 peuvent profiter en fait de ce que les CE2, les CM font. Et inversement, on peut faire des révisions avec des CM puisqu'on fait les cours d'avant. Dans cette petite école rurale, les élèves sont aussi choyés qu'ailleurs. Ils apprennent à lire et à compter, mais aussi à chanter, à danser et à parler anglais. Bref, on les prépare à réussir leur scolarité. Les programmes sont chargés et les journées bien remplies. On est obligé de faire les programmes, donc voilà, il faut les faire et on a l'impression tout le temps de courir en fait et d'être obligé d'accélérer la cadence alors que on passe à côté de priorités. L'éducation passe aussi par la formation professionnelle, un souci pour les frères Harvey qui dirigent la grosse entreprise de Juigné. Ils ont du mal, semble-t-il, à trouver des ouvriers qualifiés, compétents et autonomes pour faire tourner leurs centrales à béton et autres engins de terrassement. Il y a des bonnes écoles de formation qui apprennent à conduire les engins. Il y a des bonnes écoles, mais l'esprit de l'entreprise n'est pas acquis dans l'école. Chez cet agriculteur qui emploie 7 salariés, les repas du midi sont pris en famille. Les nouvelles recrues apportent leur dynamisme. Ces jeunes ont été formés par apprentissage et sont opérationnels, un atout pour leur employeur. C'est vrai que quand on voit là chez nous, vous êtes tous de 91, 92 et tout ça, vous avez que 20 et 21 ans, mais c'est vrai que ils sont rentrés dans le monde actif peut-être plus vite que s'ils avaient été en ville. Formation par alternance, filière spécialisée, l'école a bien changé pour les anciens. Elle s'est ouverte sur le monde qui bouge, mais bien sûr, l'autorité du maître n'est plus ce qu'elle était. Fallait pas dire aux parents, tiens, l'instituteur il est un peu plus gifle. Attends, moi je vais t'en mettre 2. On n'avait pas intérêt de se plaindre. Aujourd'hui, oh, on va se plaindre, on l'attaque. Non mais ça va plus ça. À Juigné-des-Moutiers, dans cette France invisible, la relève est assurée. Ces jeunes, bien formés et éduqués avec des valeurs traditionnelles, sont la force tranquille, la France de demain.
Et les enfants, que pensent-ils de cette campagne? Eh bien, c'est ce que nous avons voulu savoir. Leur sens politique s'aiguise parfois très tôt. Émilie Langlade et Christophe Amourio ont questionné des 3-8 ans. C'est le micro-trottoir d'Émilie. Que pensent les enfants de cette élection présidentielle? On a posé la question dans un centre de loisirs à Nantes. Tu vas voter pour qui? Thomas. Il faut voter à droite ou à gauche? Et est-ce que c'est bien d'être président? Non. Non, pourquoi pas? Jouer. C'est quoi la droite et la gauche? Bah, c'est la droite et la gauche. Qui veut être président? Je pourrais mettre un zoo pas très loin de leur maison, comme ça ils pourraient aller voir les animaux. Est-ce qu'il y a des problèmes en France qu'il faut régler? Non. Bah, quand on va travailler, ils donnent plus d'argent. Ça, ce serait une bonne idée. Tu préférerais voter pour un président homme ou un président femme? Hommes. Pourquoi? Ils sont plus intelligents. Oh bah bravo! Est-ce qu'une femme peut diriger le pays? Non. Tu voterais pour une femme présidente ou pour un homme président? Pour une femme présidente. Pour une femme présidente, mais oui! Tiffany, fais-nous une tête de président. Et ma présidente? Ministre des câlins, c'est celui-là. Alors, ministre des câlins, ministre des jeux, ministre des bisous. Voilà, ici on a constitué notre gouvernement en espérant. Ministre des câlins aussi, en espérant que le futur président soit aussi doux que tous ses doudous.